Shalom à tous. La paracha de la semaine va nous raconter la sortie de Yaakov de Be'er Sheva pour aller à Haran, aller dans un endroit où il allait trouver Bezrat Hashem, sa kala, et fonder un foyer et avoir des enfants. Le rabbi va souligner les 3 modes de préparation que Yaakov va faire pour pouvoir réussir son entreprise. Première chose, il y a marqué que lorsque sur le chemin, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est parti étudier la Torah 14 années de suite. Deuxième chose que Yaakov il fait, lorsqu'il arrive dans un endroit, il s'est arrêté la première fois sur le chemin, Vaïfga Bamakom. Rashi nous enseigne c'est quoi Vaïfga Bamakom, il s'est arrêté pour prier. La troisième chose que Yaakov va faire, il va, au moment où il va s'endormir, il va mettre des pierres tout autour de sa tête pour protéger sa tête. Et le rabbi va souligner les 3 choses. Première chose, lorsqu'une personne, il va pour construire un foyer, pour construire un édifice, pour avancer dans la vie, pour faire avancer dans sa shlichut, dans sa mission, il faut absolument qu'il fasse comme Yaakov. Yaakov aurait pu d'abord se préparer, apprendre le langage de l'endroit, changer ses habits, essayer de trouver un moyen comment plaire aux gens. Quelle est la première chose que Yaakov il a fait? Il est parti se préparer et prendre beaucoup de force dans étudier la Torah et se préparer spirituellement. Non pas se préparer matériellement, se préparer mais spirituellement. Deuxième chose que Yaakov va faire, Vaïfga Bamakom. Il va prier. Non pas simplement qu'il va étudier, il va aussi prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu le mette tout le temps sur le droit chemin. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va protéger sa tête avec des pierres. Alors, ici, c'est quoi le sens des pierres? Si tu as besoin de te protéger de ta tête, c'est pas de protéger sa tête des bêtes sauvages. Sinon, on n'a pas besoin, il faut pas protéger que la tête, il faut protéger tout le corps. Ici, le sens de protéger sa tête, c'est-à-dire qu'il va garder sa tête toujours à distance des choses matérielles. Malgré que, concrètement, il va s'investir pour travailler, mais malgré cela, sa tête, elle va toujours rester connectée, elle va toujours rester rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, c'est ça l'enseignement que la Torah nous enseigne. Une personne peut venir et se tromper et penser que la meilleure manière de pouvoir se préparer, de pouvoir s'investir dans le monde, c'est de faire exactement comme le monde. Viens, Yaakov, notre 3e patriarche, va nous apprendre. Ici, chacun doit faire son travail. Il y a Akadosh Baruch Hu qui doit faire son travail, et il y a nous qui devons faire notre travail. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Zan ou Mefarnes, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne la subsistance à tous les êtres sur terre. Ça, c'est son travail. Et nous, notre travail à nous, c'est de propager son grand nom et de faire Torah au mitzvot. Et donc, Yaakov, il savait cela. Et c'est exactement comme ça qu'il s'est préparé. Il ne s'est pas préparé matériellement pour réussir dans son entreprise. Il s'est préparé absolument spirituellement pour pouvoir toujours rester connecté et pouvoir toujours prier à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Bien sûr, il a fait ce travail-là, comme il y a marqué un peu plus tard dans la paracha, qu'il s'est même plaint à Lavan que pendant toutes les années où il est resté, il n'a jamais fermé l'œil pour pouvoir toujours faire son travail pleinement. Donc il faisait le travail, mais tout le temps en restant connecté, en gardant en tête que la bracha et la subsistance et la parnassa provient d'Akadosh Baruch Hu. On va vous souhaiter un Shabbat Shalom à tous, et surtout qu'après les événements qui sont arrivés, nous allons essayer tous de rajouter dans Torah Mitzvot, de rajouter dans le bien tout autour de nous, et qu'il faut le savoir, que chaque petite action, comme le Rambam le souligne dans le 3e chapitre de Ilchot Teshuvah, de les lois de la Teshuvah, que chaque petite action peut faire balancer tout le monde entier vers les bonnes choses. Shabbat Shalom à tous.